J'ai appris le métier dans le ventre de ma mère. C'est idiot de dire ça, mais dès tout petit, ne serait-ce que de revenir de l'école et de rentrer chez ses... À l'époque, c'était aussi mes grands-parents. Donc, je montais à l'atelier, on me mettait dans un coin, entre guillemets, et je bricolais 3 fleurs, 2 plumes, des bêtises comme ça, des trucs de gosse. Après mes études, j'étais à la fac et tout, et même en étant, c'est-à-dire les vacances, c'est pour aider ses parents, c'est pour aider ses grands-parents d'abord et ses parents après. Et après, on met le pied dedans. Mes parents m'ont jamais forcé, je suis venu tout seul. J'étais très content que je vienne. Et puis voilà, après, je suis la 4e génération, donc on ne veut pas faire moins bien que les autres, même si l'époque et les clients sont différents, tout ça, mais... c'est une passion, mais c'est quand même aussi maintenant à travailler beaucoup de stress, quoi. Mais bon, on fait des choses et ça enlève sur une pièce, on se trouve ailleurs, donc tout va bien. Alors notre activité consiste à fabriquer des fleurs, des plumes, donc sous toutes ses formes évidemment. Donc les fleurs, ça peut être du tissu, de la soie, des cotons, des taffetas, de l'organza, de la mousseline, enfin tout un tas de tissus. Et pour ce qui est de la fleur, donc ça peut être aussi des fleurs en plumes, mais ça peut être aussi tout un tas de garnitures, d'accessoires, de cheveux, de chapeaux, et aussi tout ce qui consiste à poser des plumes sur des vêtements, donc ça peut être des robes, des chaussures, plein de choses que les maisons de couture vont nous fournir et avec lesquelles on va travailler. Notre principale clientèle va tourner autour des maisons de couture, pour des maisons de chaussures, pour du cinéma, du théâtre. Donc on travaille aussi avec l'opéra, la Comédie Française, enfin des petites choses annexes, mais qui ont besoin de fleurs. Et aussi pas mal de clientèle particulière qui vont venir soit pour un mariage, soit pour un chapeau de cérémonie. Et puis tout ce qui va concerner les décors de vitrine, et où aussi on peut intervenir selon les besoins des clients. Voilà, donc on va clouter de chaque côté on va donc mouiller le tissu, donc la plupart du temps c'est un élixir entre guillemets à base de gélatine, et une fois que le tissu est apprêté, par exemple, voilà, bon là s'il est teint aussi, mais on l'a apprêté, et après on va tendre de manière à enlever voilà tous les plis. Voilà, et quand ça commence à chanter, c'est que c'est bon. Voilà, et on va laisser sécher. Voilà, le tissu, il a été apprêté. Donc, on va le défaire complètement, on va le plier, et après, on va le découper. Ok.
sur les cheveux. Ouais, merci. Allez, téléphone, j'ai dit en prise de vue. Élastiques qui sont là, il faut voir qui c'est qui m'avait déjà montré les élastiques. Donc les nounours, c'est le pêche, j'ai compris. La boîte était neuve, là. Ça fait environ un peu plus de 30-35 ans que je suis là. Et la manière de travailler n'a pas évolué, que ce soit mes parents, mes grands-parents, on travaille de la même manière. Mais l'appréhension des modèles, l'appréhension des matières, on va travailler des matières, des sortes de, par exemple des rhodoïdes, on va travailler du latex. Récemment, on a fait des pièces en latex que j'avais jamais travaillé. Après, il faut trouver la manière de le travailler, la manière de l'assembler, de le coller, de faire les modèles que le client veut. Oui, il y a beaucoup de créativité, c'est du temps à faire les modèles, du temps à maîtriser la manière de faire le modèle. Et puis bon, ben, comme je répète, on ne fait jamais deux fois la même chose quasiment, même si sur certains modèles on a peut-être 50, 100, des fois 1000 pièces à répéter, mais on a toujours le lendemain ou le surlendemain une nouveauté, quelque chose à faire qui nous permet de changer un peu la tête. C'est vrai que c'est souvent très stressant parce que faut trouver quoi. Et puis il faut trouver pas dans 15 jours, faut pas trouver dans un mois. C'est avec les maisons de couture, c'est-à-dire que si on leur répond pas, si on leur propose pas quelque chose qu'ils puissent toucher, voir, dans les quelques jours qui suivent, dans 15 jours, ils passeront à une autre idée. Avant la guerre, nous étions des centaines de maisons, on va dire, puisque à cette époque-là, jusqu'à cette époque-là, on va dire, toutes les femmes portaient un chapeau, et sur un chapeau, on posait une fleur, une plume, un oiseau, des fruits, des feuilles, enfin tout un tas. Donc il y avait des centaines de maisons, et petit à petit, ça a beaucoup décliné, quoi. Et au jour d'aujourd'hui, il ne reste plus à faire un petit peu autour de notre métier, je veux dire un peu en concurrence, pas tout à fait, mais presque. Il reste 3 maisons. 2 maisons ont été rachetées par la société Chanel, qui a racheté tout un tas de petites maisons artisanales qui travaillaient plus ou moins pour eux. Et donc, on est les seuls à être chez nous, on va dire. Il y avait des maisons spécialisées dans les roses, dans les petites fleurs, dans les parures de mariée, dans les fruits. Aujourd'hui, c'est fini tout ça. Donc ce qui nous permet au jour d'aujourd'hui de travailler avec toutes ces maisons de couture, c'est qu'on va faire ce qu'ils veulent, plus ou moins dans le tissu qu'ils veulent, plus ou moins dans la matière qu'ils veulent, dans la forme qu'ils veulent, et
dans un temps de réaction rapide, enfin quelques jours. Donc c'est ça qui nous permet de travailler, c'est notre réactivité dans la matière, dans la forme, dans la couleur, qui nous permet au jour d'aujourd'hui de pouvoir travailler encore un peu.